Au cœur de toute stratégie d'investissement, il y a une question fondamentale, un vrai dilemme. Est-ce qu'il vaut mieux répartir ses risques ou au contraire, tout miser sur une seule conviction forte? C'est ce grand débat qu'on va décortiquer aujourd'hui, la diversification face à la concentration. On connaît tous cette phrase par cœur, n'est-ce pas? C'est sûrement le tout premier conseil financier qu'on a reçu. Une sorte de règle d'or, répétée en boucle, qui semble être le summum de la prudence et de la sagesse en matière d'argent. Mais voilà, et si en suivant ce dogme à la lettre, on se condamnait à n'avoir que des rendements moyens? Et si la clé pour bâtir une vraie fortune, c'était justement de faire tout l'inverse? C'est une idée un peu provocatrice, on va voir ça. Alors, commençons par le commencement, la diversification. C'est une stratégie qui a été pensée avant tout pour une seule chose, protéger son capital. Mais qu'est-ce que ça veut dire, concrètement? L'idée est plutôt simple en fait. En mettant son argent sur des dizaines d'actifs différents, on s'assure qu'une mauvaise performance isolée ne va pas faire couler tout le navire. C'est une approche qui permet, disons-le, de dormir sur ses deux oreilles. Et c'est là qu'on touche au compromis fondamental. D'un côté, la diversification protège le capital, c'est un fait. Mais la contrepartie, c'est qu'elle plafonne aussi les gains. Un succès spectaculaire sera toujours dilué par le reste. À l'inverse, la concentration, elle, peut donner des résultats qui changent une vie, mais elle expose à un risque tout aussi énorme. Maintenant, regardons un peu la stratégie opposée, celle qui a bâti les plus grandes fortunes de notre époque. Le schéma est très souvent le même, une concentration extrême, presque obsessionnelle, sur une seule idée ou une seule boîte. Prenez Elon Musk, par exemple. À chaque moment clé de sa carrière, il a misé absolument tout ce qu'il avait sur une seule et même entreprise. Il n'a pas du tout réparti ses œufs. Non, il a construit un seul panier, l'a rendu ultra solide et l'a surveillé comme le lait sur le feu. Ou un autre exemple, Bernard Arnault. Il n'a pas cherché à investir un peu partout. Non, il a eu une conviction en béton, le luxe, et il a concentré tous ses efforts, tout son capital sur ce secteur, bien souvent à contre-courant des modes du moment pour bâtir l'empire qu'on connaît. Jeff Bezos, c'est l'exemple parfait. Pendant des décennies, au lieu de prendre les profits d'Amazon pour diversifier, il a tout, absolument tout réinvesti dans la croissance de sa propre entreprise. Une concentration totale sur une seule et même vision. Et là-dessus, on a l'avis d'un des investisseurs les plus respectés au monde, Warren Buffett. Et sa phrase est percutante. Pour lui, si on sait vraiment ce qu'on fait, si on connaît un actif sur le bout des doigts, la diversification n'est plus une stratégie, c'est une béquille. Rien que ça. Mais attention, il y a un piège. Faut surtout pas confondre concentration et pari de casino. Ce n'est pas du tout la même chose. C'est une stratégie qui demande une discipline de fer, un travail acharné et une vision très claire. Voyons un peu comment ça se construit. En fait, le processus peut se découper en 4 grandes étapes. Tout part d'une conviction, une vraie, sur une tendance de fond. Ensuite, il y a la phase de découverte, pour dénicher l'opportunité rare, l'actif qui a un potentiel de dingue. Après ça, vient la discipline, le travail de fond, pour tout comprendre. Et enfin, le plus dur sans doute, avoir la vision, la patience pour accepter les hauts et les bas et garder le cap sur le long terme. Bon, alors, est-ce qu'il faut tout jeter et ne plus jamais se diversifier? Surtout pas. La clé, en réalité, ce n'est pas de les opposer, mais de comprendre qu'elles ne servent pas les mêmes objectifs. On peut voir ça un peu comme la défense et l'attaque dans une équipe. La diversification, c'est la défense. Elle protège ce qui est déjà là. La concentration, c'est l'attaque. Elle vise à créer massivement de la richesse. On n'utilise pas les mêmes outils pour bâtir une fondation solide et pour construire une tour vertigineuse. Le véritable secret, au fond, c'est peut-être de savoir utiliser les deux. On pourrait imaginer une approche en 2 temps. D'abord, on construit une base de patrimoine bien diversifiée, bien stable, qui assure la sécurité. Et ensuite, par-dessus, on s'autorise des paris. Des paris concentrés, oui, mais mûrement réfléchis, dans des domaines qu'on maîtrise à la perfection, pour aller chercher la performance exceptionnelle. Finalement, tout ça nous ramène à une seule chose, une manière de penser. Dans un monde financier où tout est de plus en plus standardisé, la différence se fait dans la capacité à avoir des convictions fortes et surtout à les assumer. Au bout du compte, la performance qui dure vient rarement des stratégies que tout le monde suit. Elle semble plutôt appartenir à ceux qui développent une expertise profonde, qui osent nager à contre-courant et qui ont la patience de tenir leur position, même quand ça secoue. Et donc, ça nous laisse avec une dernière question. À une époque où tout nous pousse vers la prudence, vers la moyenne, le véritable danger n'est-il pas de ne jamais oser prendre un vrai risque? Un risque calculé, concentré, mais un risque quand même. C'est une réflexion qui mérite d'être menée. Merci d'avoir suivi cette analyse.